Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Caen. On part à la rencontre d'un pote à moi qui s'appelle Victor Dermo. C'est un mangaka français. Il a créé un manga qui s'appelle Diamond Little Boy et c'est notamment le premier mangaka français à avoir sorti son manga au Japon en indépendant. Son parcours est incroyable. Le mec, il m'a juste présenté Orelsan quand on s'est rencontrés à Tokyo. Déjà, ça c'est très balèze. Victor, il a un pied dans le hip-hop, il a un pied dans le manga. Bref, son histoire est incroyable. On va lui laisser la parole pour qu'il nous raconte tout ça. Donc sans plus attendre, on est parti. She got cheats, she got smiles, she got business on the side. She got treats for them guys when a baby out of town. Got cheats, got size, funny business on her mind. These old pleased with her life, mind her business, I want mine. With the party, sipping her coffee, epic up. Victor, merci beaucoup pour cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Carrément, merci à toi déjà. Moi je m'appelle Victor Dermo, j'ai 29 ans, je suis mangaka, je suis tatoueur aussi à côté. Je viens de Caen, j'ai écrit un manga qui s'appelle Diamond Little Boy et voilà. Voilà, grossièrement. Grossièrement, pour faire court. Du coup, est-ce que tu as toujours été dans cette optique de devenir mangaka? C'est un truc que tu avais depuis que t'es gamin ou comment ça arrivé? Moi j'ai toujours dessiné étant petit, je crois que j'avais un petit coup de crayon, tu vois, à l'école je dessinais beaucoup et tout. Ouais. Après en grandissant, je me suis un peu égaré, tu vois, à droite à gauche. Je suis revenu dans le manga vers mes 20 ans. Ok, Voilà. ça fait bientôt 10 ans que t'es dedans quoi. Ouais, ça fait 8 ans que je fais ça genre de manière un peu professionnelle, tu vois. Ouais. Je le faisais en indé, et là je viens de signer un contrat dans une maison d'édition, et les grandes choses commencent. Trop bien, félicitations. Merci. Ça, c'était la première version de Diamond Little Boy, historique. Donc, c'était crayon de couleur, plume. Et je prenais en photo les endroits de chez moi et je faisais tout à la main. Mais c'était pas terrible. J'ai recommencé en essayant de donner un truc un peu plus propre, peut-être un peu plus shonen aussi. Là, ça fait vachement plus Japon. Ouais. C'était dans mon... Le manga, il commençait dans mon club de judo à l'époque. Ok. Et voilà. J'avais fait en couleur. Ah ouais. Ça, c'est fait à la main. Tu vois. Sérieux? Ouais. Avec des feutres à alcool. Tu vas au Japon, t'es déjà allé au Japon? Ouais. Et le manga, il est sorti au Japon aussi. Ouais. C'est quoi? Tu peux nous raconter ça un peu? Parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui aient sorti leur manga en indé comme ça. Au Japon. J'étais au Japon en 2018 et j'avais un pote à moi, Tuan. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique et qui est Toine Olabac, de retour pour votre plus grand plaisir. On se baladait, on cherchait un bar un peu marrant. On a trouvé un bar otaku. Genre sur internet c'était marqué bar otaku. Ok. On rentre dans le bar, donc c'est en sous-sol et c'est méga deep, il y a plein de poussière, il y a personne, il y a même pas de serveur. On voit que des figurines pleines de poussière. Et là il y a une meuf qui rentre. Et elle arrive, elle dit genre ouais qu'est-ce que vous faites là tu vois. On dit c'est un bar tu vois. Elle dit ouais mais moi ça fait genre 2 mois que je travaille ici, j'ai jamais vu personne tu vois. Sérieux? Elle venait, elle allait au combini, elle faisait ses heures à rentrer chez elle tu vois. Du coup elle nous sert à boire. Et ce soir-là, il y a genre 2 meufs qui rentrent dans le bar. On commence à parler avec elles tu vois. C'était des japonaises mais elles étaient mariées avec des américains, donc elles parlaient anglais et tout. Ouais. Et mon pote il parlait avec la première fille, moi je parlais avec la deuxième. Et je lui dis tu fais quoi dans la vie? Et elle m'explique qu'en gros, elle, c'est la numéro 2 d'une des plus grosses plateformes de lecture en ligne de manga du Japon. Ça s'appelle Bookwalker. Et j'ai dit, ah ouais? Elle dit ouais, et toi? Et je lui dis, moi je dis mangaka des. Et elle fait, oh sérieux, t'es sérieux et tout? Je dis, ouais, je te jure, c'est vrai. Je commence à taper mon nom sur Google pour lui montrer que je lui mens pas. Et du coup, on pète un câble, on passe une bonne soirée. Et je lui dis, mais on fait comment pour sortir un manga au Japon? Sur ta plateforme, on fait comment? Elle me dit, tu vois, ton éditeur et tout. Je dis, non, mais moi j'ai pas d'éditeur, je vais le faire comme ça, en mode. Elle me regarde avec des yeux, elle me dit, tu sais quoi? Rentre en France, traduis ton manga, trouve un visa, reviens ici et dès que t'es là, tu m'appelles. Ok. Je suis rentré en France, j'ai fait traduire mon manga, j'ai trouvé un visa, je suis rentré au Japon, je l'ai appelé et puis après, ça s'est fait en 2 mois, je crois, même pas. Du coup, j'ai fait un PVT, tu vois, visa vacances-travail et je suis resté peut-être 6 mois, 9 mois, un truc comme ça. Attends, mais ça veut dire que là, Diamond Little Boy, le tome 1, Ouais. il est disponible en japonais sur une plateforme là-bas. Ouais. Mec, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Ouais. Ça, c'est la version genre un peu finale. Ça, c'est la version du tome 1. Ouais, celle qui est sortie en tome 1. Donc pareil, j'avais pas d'ordi à l'époque, donc je faisais tout à la main, à la plume. Après, j'imprimais et je faisais les trames au feutre à alcool. Tu vois. Et là, pareil, il a quelques heures de charbon. J'ai gardé un paquet de trucs. Ça, j'avais fait avec des gars. J'avais trouvé un gars qui me faisait le chara design de mes trucs. Moi, j'ancrais tout, que des montages. Du coup, Diamond Little Boy, c'est l'histoire de ta vie. Ouais,
Exactement. Et pourquoi t'as eu envie de la... Parce que je sais pas rapper. Ok. La vraie histoire, c'est ça, c'est que je sais pas rapper, je suis trop nul. Et mes gars, ils rappaient trop bien, ils racontaient exactement ce qu'on vivait. Et puis moi, mon truc, c'est le dessin. En vrai, tu sais quoi, la vraie... Putain, je peux te montrer un truc encore plus ouf. Vers mon adolescence, moi, j'étais un peu dans la délinquance, tout ça, tu vois. Et j'étais dans une équipe avec des gars, ils sont partis en prison. Et on s'écrivait des lettres. Et moi, ce que je faisais, c'est que je les dessinais dans les lettres et tout. Donc, je me suis dit, je vais raconter tout ce qu'on a vécu ensemble, là, depuis quelques mois, dans un manga. Et en fait, les lettres de toutes ces années, elles sont là. Genre. Oh, ah ouais. Tout ça, c'est... Ça, c'est collector x1000. Elles sont toujours là. Et ça, c'est un peu la jeunesse du ça, projet, c'est quoi. la genèse du projet. C'est ça, le vrai scénario. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que t'as des Japonais qui l'ont lu? Et t'as des retours, t'as des trucs? Ouais. Bah, j'ai eu pas, ça a pas fait, genre, ça m'a pas rendu riche, tu vois. Non, mais j'en ai pas vendu beaucoup. Ouais, j'ai des Japonais qui l'ont lu. Déjà, mais j'ai pas mal de potes japonais. Ils l'ont lu, ils ont kiffé. Enfin, ils savaient que je faisais du manga, mais ils l'avaient jamais lu. Du coup, ça a été l'occasion pour eux de le lire. Bah, ils ont trouvé ça cool pour la plupart. Je pense que ça leur a donné un regard sur la France. Ils ont les Yankees, les Furios, les Bosuzoku, les Yakuza. Ils ont leur les brigands, tu vois. Ils ont leurs brigands à eux ouais. et avec leur culture, tu vois. Ouais. Et bah, ils ont capté comment ça se passait un peu chez nous. Ok. Tu vois, grâce à ça. Je trouve ça dingue de me dire qu'il y a des Japonais qui ont lu un manga sur Caen, tu vois. Moi aussi, ouf. je trouve ça ouf. Tu peux nous raconter un peu le concept même de ton manga? Alors, mon manga, moi j'appelle ça un street manga. C'est un pont vraiment entre les codes du manga, donc à la japonaise, avec tel découpage, ça se lit en format japonais, mais c'est aussi un truc qui est très lié à la culture française, la culture urbaine française, street, le hip-hop, rap français, tu vois. Et en gros, ça raconte mon histoire de mes 14 ans jusqu'à mes 19 ans. Moi, j'ai arrêté l'école après la 3e. Et après, j'ai été prendre de l'argent dans la rue, tu vois. J'ai grandi ici, tu vois, dans ce beau quartier. Ce qu'ils racontent dans leur texte de rap, moi, je le raconte dans un manga, tu vois. Ouais. Là, j'ai vu une interview de toi il y a pas longtemps où t'expliquais que justement, tu voulais pas faire un manga un peu classique, entre guillemets, dans les codes de ce qui se fait au Japon. Ouais. Tu voulais reprendre la recette du manga, mais faire ça à la sauce française, de quelque chose que toi, t'as vécu. En vrai, moi, je raconte mon histoire. Moi, je prends la culture que j'ai autour de moi et je l'exploite comme je peux. Et en vrai, je pense qu'au Japon, ils font la même chose. Dans les shoujo, dans certains seinen aussi, c'est très culture japonaise. Tu vois, ils vont au combini, ils vont au travail habillés en salaryman et tout. Ils ont des problématiques de chez eux. En fait, je pense que c'est bizarre de prendre la culture de quelqu'un d'autre et de raconter des trucs c'est déguisé, je sais pas comment dire. En fait, c'est ça que j'ai dit la dernière fois. Tu prends des mangas français, si tu regardes pas le nom qui est dessus, en fait, ça peut être un manga japonais, y a pas de souci, tu vois. Je pense qu'on a plein de trucs à offrir. La France, c'est un pays qui tabasse, on a une culture de ouf. On a une culture hip-hop de ouf. Et en vrai, les gens se rendent pas compte, mais partout dans le monde, ils aiment ça. Les Américains, ils aiment trop ce qui se passe en France. Les Japonais, ils aiment trop ce qui se passe en France, en termes de streetwear, en termes de musique, de plein de trucs, tu vois. Mais je pense que avoir un média pour faire ça, c'est cool. Du coup, en termes de tout ce qui est hip-hop, etc., toi, tu connais des gars de Caen? Orelsan, Ablaï et tout, toute l'équipe, c'est des potes à toi? Je les ai rencontrés un peu au hasard, mais en même temps, c'était pas vraiment le hasard parce qu'on est tous de Caen et que ça va super vite ici, tu vois. Il y a un mec dans ta ville qui fait des mangas et il y a un mec dans ta ville qui fait du rap, tu vois. La connexion, elle est pas... Et du coup, après, on est devenus vraiment potes, tu vois. C'est plus mes potes de base que je travaille pas avec eux, tu vois, au sens propre du terme. Mais après, c'est venu petit à petit, tu vois. Ils me faisaient des passes pour mon manga. En gros, le monde du rap, il est très friand du manga. En règle générale, c'est vrai. Les rappeurs, ils kiffent tous les mangas, pour la plupart. J'ai le sourire d'Isoka dans Hunter. Ils ont un gars qui dessine des mangas pas loin, donc il faut faire une pochette pour un single. Ou j'ai participé à pas mal de projets dans le rap français en freelance, tu vois, pour faire des trucs comme ça. Donc ma tête, elle était un peu tout le temps dans le paysage du rap, tu vois. Regardez-moi cette classe, hein, cette gestu incroyable. Il arrive en gestu. Victor, c'est un mangaka de Caen. On se rencontre un mangaka, un dessinateur de manga. Et il a un manga qui s'appelle Diamond Little Boy, qui se passe à Caen. C'est vraiment un pont entre le monde du manga et du hip-hop, tu vois. Toi, c'était le manga sûr? Il n'y avait pas d'autres formes de dessin qui t'intéressaient? Les comics, la BD? De base, des bases, moi j'aimais bien le graffiti, tu vois. J'aurais kiffé faire une carrière là-dedans, ou truc, tu vois. Mais j'ai jamais été bon, tu vois, là-dedans. Enfin, je me suis jamais vraiment intéressé
à la pratique, tu vois. Après, je t'ai dit, il y a le tatouage à côté. Ouais. C'est un autre média, mais c'est une forme de dessin aussi. C'est Ouais, juste que c'est bien sur sûr. un autre support. Mais pour l'instant, le manga. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui est inspiration? C'est quoi tes grandes inspirations en termes de manga? En termes de manga. Même ce qui t'a donné envie, tu vois, de... GTO, Young GTO, Bad Company. Tu vois, il y avait déjà dans Young GTO le délire un peu Bosuzoku et tout. Nana, le manga Nana, c'est un shoujo sur la musique et tout. Après, les Death Note, etc. Il y a genre les références de manga que j'aime bien, parce que ça appartient à ma jeunesse et le truc avec lequel je me suis construit. Et il y a les mangaka que je trouve forts. Mais je lis pas forcément leurs mangas, tu vois. En termes de technique, en termes de, technique, de tu scénario. vois, de ouf. Takehiko Inoue, celui qui a fait Slam Dunk, Vagabond, etc. C'est des traits que je trouve incroyables. Il y a un gars aussi qui a fait un manga qui s'appelle I Am a Hero. Pareil, grosse technique de dessin de rétroscopie. Donc en fait, c'est le fait de prendre une photo, mettre un genre de filtre dessus, tu vois, et après travailler à la plume ton dessin pour faire des décors les plus réalistes possibles. En fait, moi, je travaille beaucoup à base de photos. Et du coup, là, t'as les photos de base que j'avais prises en 2016, la première version du manga, et là, ce que je suis en train de faire actuellement, ça va être... T'as la transition, quoi. Ça, c'était moi, quand j'étais un peu obèse. Ça, c'est mon petit frère. Ça, c'est le pote de mon petit ref, Thomas. Après, là, au début, c'était beaucoup pour les proportions. Voilà, pour les proportions des humains. Ouais. En vrai, tu peux le dessiner. Hein. Enfin, moi, je peux le dessiner en croquis direct, mais là, j'ai besoin de temps. Tu vois, c'est ça le truc. Le problème des mangaka, c'est le temps. Là, vas-y, je zappe la partie croquis, je vais direct à crayonner, ancrage. Parce que j'ai juste la photo, juste à calquer. Du coup, avant de sortir Diamond Little Boy au format livre, je l'avais sorti comme ça. C'était juste le premier chapitre qui était que j'avais fait imprimer et que je distribuais à la Japan Expo. Ok, on dirait les livrets pour les jeux vidéo, tu sais. Ouais, mais À l'ancienne. tu vois les livrets gratuits qu'il y a dans les librairies pour faire découvrir des mangas. Moi, genre, je les collectionne. Tout ça, c'est les trucs servez-vous, etc. Tu vois. Et je voulais faire un format un peu comme ça. Ça, regarde. Stray Dog. Ça, c'est un manga français. Ok. C'est une femme qui s'appelle Vanra qui a fait ce bouquin-là. Et voilà, je voulais faire un petit extrait comme ça. Du coup, j'ai fait ça. J'ai fait une soirée dédicace. Et la première fois que j'étais à la Japan, c'était avec ça. Avec juste mon chapitre 1. Et après, j'y suis retourné avec mon tome 1 vraiment complété, etc. Et du coup, Diamond Little Boy, il vient d'où le nom du projet? En fait, j'ai un oncle qui fait de la musique, qui était bluesman. Il s'appelle Christophe Becker. Il a écrit une chanson qui s'appelait Diamond Little Boy. Ok. Et il me l'a dédicacée pendant un concert quand j'étais petit. Et puis voilà, c'était ma chanson préférée de son album. Ah ouais. En fait, le format manga, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as beaucoup de pages, tu peux développer. T'as pas beaucoup de cases par page, tu vois, t'as entre 4 et 6 cases, tu vois. C'est pas tant contemplatif que ça. C'est bien quand c'est bien dessiné, mais les gens, ils passent moins d'une demi-seconde sur ta case, tu vois. Donc, tu passes 4 heures à faire un dessin et lui, il lit juste les bulles et puis il mange et après, il dit, il sort quand le prochain, tu vois. Mais le Japon, après, en termes d'inspiration, c'est... Enfin, je faisais du manga avant d'aller au Japon, déjà. Et après, en termes d'inspiration, c'est juste que tout prend du sens. Je fais souvent le comparatif avec le rap français et le manga. Le rap français, on est genre le deuxième marché du rap au monde. Après les États-Unis, t'as des structures qui sont faites pour ça. Quand t'as un petit dans un quartier qui est fort, il va vite avoir un manager, un label. Il y a des clippers pleines patates, des graphistes, il y a des monteurs vidéo. Tout est fait pour que ça marche ici, tu vois. Bah, au Japon, c'est la même chose pour le manga. T'as plein de magasins, de fournitures de plumes, etc. Plein d'éditeurs, plein d'événements qui sont liés à ce truc-là. Les jeux vidéo, l'animation. En fait, c'est ouf parce que du coup, il y a un aspect de la culture française, à savoir la culture hip-hop, le rap, et un aspect de la culture japonaise, à savoir le manga, qui sont très très influents et très très présents dans les pays respectifs. Et toi, t'as pris ces deux trucs-là pour en faire une fusion, en fait. C'est grave. Ouais. Mais c'est pas fait exprès, mais je pense que mon histoire, elle était écrite comme ça, tu vois. Je trouve ça trop cool d'être là, de discuter avec toi et de regarder vraiment d'où ça vient parce que tu te rends jamais compte, en fait, de la quantité de travail que ça représente. Quand tu vois quelque chose de fini, tu te dis, ouais, c'est du taf, mais tu te rends pas compte, tu vois. Là, en voyant toutes les planches, tout ce qui est fait à la main et tout, je me rends vraiment compte que... On a charbonné. Ouais, carrément. Moi, j'ai un tento. Je sais pas, c'est comme ça. Tento, c'est un responsable, Tento, ça, Comme les japonais. Comme les mangaka japonais. Les mangaka japonais, ils ont un planning à suivre, etc. C'est leur tento qui leur... Ok, en fait, toi, t'as un manager, en fait. Déjà, j'ai un manager, moi, en tant qu'artiste, tu vois, qui s'appelle Hugo. Il s'occupe de tout ce qui va être parler avec la maison d'édition, les contrats, ou n'importe qui m'envoie un message sur Insta pour me demander de faire une presta ou un truc. C'est Hugo qui s'en charge, tu vois. Et au-dessus, j'ai Frédéric. Frédéric, c'est mon tento.
Lui, il gère mon planning, il me donne mes deadlines, il corrige mes dessins, il corrige mes storyboards, il s'occupe de toute cette partie-là, tu vois, comme pour les Japonais. Je pense que les principales épreuves que tu as à vivre en tant que mangaka en France, ça peut aussi être des avantages. Le fait que ça manque de structure, etc., et que le marché ne soit pas surchargé de mangakas français, un mec comme moi, ça permet de faire des mangas sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le shonen, à être sur des médias qui n'ont rien à voir avec le manga. Moi, je suis un mec de base, je fais que des médias rap. Des fois, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu vois. Grave. Parce que le manga, c'est difficile. Ça demande beaucoup de cardio en termes d'heures de travail, tu vois. Par exemple, là, sur mon planning, souvent, on me donne des trucs, j'ai 72 heures pour le faire. J'ai 60 heures de travail, tu vois. Pour grosso modo, tu vois. Mais c'est des trucs comme ça, quoi. Toi, tu fais des grosses journées à la japonaise où tu dors 3 heures par nuit. Ouais. Tu bosses avec des japonais aussi? Je vais bosser avec des japonais. Je vais avoir des assistants qui s'occuperont des arrière-plans, personnages secondaires, tu vois. Des gars là-bas? Des gars du Japon. C'est trop cool ça. Mais c'est pas un rêve de gosse un peu qui se réalise là quand même? C'est de ouf. Mec, le Victor d'il y a 5 ans, il te croirait là? Non, je crois pas. Après, il y a une petite euphorie. T'es archi content de ce qui se passe, mais là, faut vite te concentrer et faire le boulot parce que ça te met plus la pression qu'autre chose. Je le faisais en indé. Si j'en vendais 4, c'est moi que ça regarde, tu vois. Là, t'as un manager, t'as un tel, t'as des assistants. Faut pas les décevoir, ces gens-là qui misent sur toi aussi. Après, moi, je faisais ça à la main. Du coup, ça, c'est mes premiers trucs que j'ai été acheter au Japon, chez Sekaido à Shinjuku. J'ai acheté toutes les plumes, toutes les encres, etc., les feuilles et tout le bordel. J'ai travaillé à la main pendant super longtemps, jusqu'à ce que j'ai un iPad. Donc tout le tome 1, il est fait à la main. C'est ouf de dire ça, parce que tu vois, même moi, le tome 1, je l'ai lu et j'aurais pas dit que c'était fait à la main, tu vois. Ah, c'est ça. Tout ça, là. Tiens, ça, c'est un plan. Ça, c'est la prison de camp. C'est du barge. Et tout ça, c'est les planches faites à la main. Après, je les scannais. Et j'avais des assistants avec des codes, tu vois. Par exemple, là, tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est un aplat noir. Donc, toutes les personnes après, elles venaient à cliquer sur l'ordi, elles faisaient. Mais moi, de base, tout ça, je le faisais à la main, tu vois. Est-ce que tu penses que du manga made in France, il y a un public qui attend ça? Et gros, pour moi, c'est logique. C'est juste qu'ils savent pas encore. C'est Mais ça. pour moi, c'est logique. C'est genre, je comprends pas. Au Japon, ça marche comme ça en vrai. En vrai de vrai, les gens qui regardent One Piece, Naruto, ils ont moins de 10 ans, frérot, au Japon. C'est pas un truc... Pourtant, je vois des gens dans le métro qui lisent des mangas. Et ils lisent des mangas sur des gens qui vivent en entreprise. Ils lisent des mangas sur des thèmes de leur quotidien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un truc de représentation. Tu vois, c'est un moyen d'expression pour plein de gens au Japon, le manga. Après, c'est difficile à faire, etc. Mais c'est un truc dans lequel tu peux te retrouver. Ils lisent des mangas de la vraie vie en fait. Ben oui. Les gars, ils vont au 7-Eleven, ils vont... Exactement. C'est la même chose que le cinéma et c'est la même chose que la musique. T'as des styles pour chaque personne. Donc forcément, qu'en France, il y a des gens, ils ont envie de lire des trucs qui se passent en Savoie. en fait, c'est ça le truc auquel je pensais, tu vois. C'est les codes que tu utilises, c'est des sujets qui nous concernent. Bah, le manga, c'est la même chose. Quand je te dis en Savoie, c'est réel. Demain, si c'est des... Par contre, ça aussi, ça me fout en l'air. En France, ils aiment trop, le public, tu vois. Si c'est des Japonais qui le font, c'est une dinguerie. C'est un peu des bandeurs. Mais demain, tu fais un manga sur un mec qui devient bûcheron, je sais pas, dans le Puy-de-Dôme, ou qui veut faire du fromage, etc., avec des codes japonais, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est obligé que tu vas toucher des gens, il y a des gens qui consomment ce genre de trucs. Tu vois mais je trouve que c'est aussi un bon moyen de parler de parcours atypique de chez nous. Avec un support qui vient de l'étranger, le manga. Et comme tu dis, parler d'un gars, dans le manga, tu vois Carrefour, tu vois, il roule en Clio. Exactement. Là, le rap, il s'est démocratisé de ouf, demain, ce sera le manga. Dans 10 ans, t'auras autant de mangaka que de rappeurs. J'espère. C'est ouf, hein. Donc là, par exemple, vous avez cette magnifique tour rose qui est dans le manga et qui est juste là. Du coup, là, pareil, vous avez un plan d'épée et le porte. Cette statue chelou là, et vous retrouvez ça dans le manga. C'est les rêves photos que je fais, mais autour de chez moi quoi. Donc ça me coûte pas trop cher en décor, tout ça. Si tu pouvais ramener du Japon un truc et l'incorporer dans la société française, ce serait quoi? Un truc, j'ai envie de dire une connerie en plus. J'allais dire les tengas là, tu vois. Ah ouais, j'aurais pas pensé à ça. Ok, d'accord. Ok. Tu te sens seul en ce moment?
Non, genre. Ah, je m'attendais à un truc, genre, ouais, les 7-Eleven j'avoue que ou les distributeurs. Tu sais que j'ai déjà pensé, moi. Avec des potes à moi, on a déjà pensé à viens, on ouvre des 7-Eleven, des combini et tout. Après, on a réfléchi, on s'est dit non, frère, chez nous, il y a trop de schlag, il y a trop de fous. Déjà, et ça puis va même être la loi du compliqué, travail tu et vois. tout, travailler toute la nuit le dimanche, je crois que c'est une galère. Je sais même pas si c'est Ouais. légal. Je pense pas que ce soit légal. Qu'est-ce que j'aimerais ramener du Japon en France? Peut-être le savoir-vivre à la japonaise. Mais pourquoi pas le contraire? Qu'est-ce que j'aimerais ramener de France au Japon? C'était la suite en fait. Ok, pardon, je t'ai devancé. Ouais. En vrai, de France vers le Japon, c'est la cuisine. Ok. Tu La t'ennuies culinairement au Japon? Bah, j'aime bien la nourriture japonaise, Ouais. mais en France, si je veux manger turc, italien, libanais, je peux le faire. Ouais. Facilement. Ouais. Au Japon, ça va, quand t'es en vacances, c'est cool, tu vois. Mais quand ça fait 3 mois, t'as pas mangé un grec, c'est chaud, tu vois. Ou pas de fromage, tout ça, tu vois. C'est plus que. Ouais, puis tout est adapté au palais japonais, donc il y a beaucoup moins d'épices, il y a J'ai beaucoup moins l'impression de. qu'il y a genre 7-8 saveurs et que ça tourne un peu dans tous les plats, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si je pouvais manger comme en France au Japon, je reviendrais jamais en France, ma gueule. On serait même pas en train de parler. Je serais même pas en train de parler, là. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo un petit peu différente des interviews que je fais d'habitude. Je me suis dit que ce serait cool de faire l'inverse de ce que je fais en fait. Au lieu de parler avec des Japonais de culture japonaise, on va parler avec des Français de culture japonaise, de culture française. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Merci Victor. Merci à vous. Yes, trop bien.